Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière. Je ne vais pas vous dire la date ni l'heure car cette vidéo a été tournée sur plusieurs jours aussi. Je vous embarque avec moi dans une ENS. Qu'est-ce qu'une ENS? C'est tout simplement un espace naturel sensible. Donc dans un espace naturel sensible, il est interdit de chasser, il est interdit de pêcher, de cueillir des fleurs ou n'importe quelle plante. Donc là je suis parti pour aller à l'observatoire, j'espère que je vais le trouver parce que donc, je suis sur un chemin depuis tout à l'heure. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. C'est ouvert ici, parce que c'est pas ouvert tous les jours. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est interdit de chasser, de pêcher, de cueillir des fleurs ou des plantes ou peu importe, de faire du feu forcément, de balancer les déchets et les motos, voitures, tout ce qui est voilà, à moteur. Allez, c'est parti. Donc là, je suis actuellement dans un espace naturel sensible. Il faut à tout prix respecter la nature qui nous entoure. Elle est protégée pour pouvoir accueillir des animaux qui sont soit en voie de disparition ou soit des animaux qui ne sont plus trop en France. Comme par exemple pour le balbuzard pêcheur. Là, je me dirige vers l'observatoire. Je pense que je ne vais pas être tout seul, il va y avoir sans doute des photographes animaliers. C'est bon, je m'en vais. J'ai pu rester entre 1 heure et 2 heures dans cet observatoire. J'ai pu observer des bernaches du Canada, des canards. J'ai pu observer aussi quelques rapaces, mais par contre c'était très loin, donc pas possible de les filmer et pas possible de les reconnaître. Après, les spécialistes peuvent les reconnaître grâce à leur style de vol, à leur envergure et tout ça, mais bon, moi je suis passé, j'ai pas assez de connaissances sur les rapaces. C'était vraiment très sympa cet observatoire. J'y retournerai. Je suis actuellement en train de filmer un renard avec un lièvre. C'est un truc de dingue.
pensé de ma vie que j'aurais pu filmer un moment pareil. Bon voilà, c'est fini, le renard a quitté le champ, le lièvre a repris ses occupations et tout c'est bien fini. Voilà. Moi sur ce, j'ai hâte de vous partager ça. C'était vraiment un moment fort et magique. J'ai trop kiffé. Là, je suis sur un petit ponton en bois. Donc là, on voit bien qu'il y a du passage d'animaux ici. Donc après, c'est un peu trop loin pour distinguer les traces. Mais on pourrait penser à du cervidé, du renard, parce que le champ est juste derrière. Donc le renard, il peut très bien passer pour venir s'abreuver, parce qu'il y a de l'eau après. Et des grenouilles. Donc là, depuis tout à l'heure, je suis en train de marcher sur un sentier qui longe l'ENS. Et là, j'arrive à un autre observatoire. Par contre, celui-là, il est beaucoup plus petit. Donc là, comme vous pouvez constater, j'ai les jumelles. Des fois, quand je suis dans les bois en train de faire du billboard ou en train de faire de la vue, c'est pas grave que je les ai pas. En revanche, pour ce type d'observation, c'est obligatoire d'avoir une paire de jumelles. Tout à l'heure, le héron, il était au fond. À un moment, il s'est rapproché et il s'est posé sur la branche, pas loin devant là-bas. C'est quoi ça? Il y a un martin pêcheur, attendez.
Donc là, je suis toujours en train d'observer le héron. Il est toujours posé sur son tronc d'arbre à guetter le poisson qui passera en dessous. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a un truc intéressant qu'il a fait, c'est quand il s'est frotté le bec contre la branche. C'est tout simplement pour enlever le dépôt visqueux du poisson. En ce qui concerne le martin pêcheur, là où la plupart des vidéastes et photographes animaliers vont le capturer, c'est au moment où il est posé sur une branche. C'est le meilleur moment où prendre une vidéo ou un cliché en tout cas. C'est là où il est le plus en valeur. Après, quand il vole aussi à ras de l'eau, c'est assez joli aussi. C'est bon, je suis parti de cet observatoire après y être resté une bonne heure. Je tiens à vous informer aussi que les plans en drone ne se sont pas faits dans l'ENS, elles se sont faits aux alentours. On peut juste à un moment apercevoir en drone une partie de l'ENS. Derrière moi, c'est la prairie et le bétail sauvage. Sur ce, cette vidéo s'approche gentiment de la fin. J'espère qu'elle vous aura plu et vous aura été enrichissante. En attendant, n'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner et bien évidemment à me suivre sur Instagram et sur mon site internet. Merci.